Coucou tout le monde, c'est l'univers de Petit Bout. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de mes coloriages terminés, donc de janvier à juin 2022. Donc on va commencer donc par le livre Les Vitraux 1. Donc j'en ai fait deux. Le premier, hop, c'est celui-ci. Donc c'est un duo avec l'adorable Célia. Célia, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Donc c'est Jasmine. J'ai adoré le faire car Jasmine, c'est l'une, voire c'est la première princesse que j'adore. Donc c'est vraiment the best. Jasmine, pour moi, c'est la première. Donc pour le matériel, donc je regarde mon carnet en même temps. Donc les vêtements, c'est du Prismacolor premier. Donc donc le personnage, donc la Jasmine, elle a été faite au Prismacolor premier. Et le fond, tout ce qui est fond, c'est Albrecht Dürer avec des petites touches de stylo à paillettes. Et pour la peau, donc c'est le combo de Colorimi. Alors j'adore trop. Dorénavant, je vais utiliser ce combo dans mes vitraux. J'adore trop. Et pour les cheveux et le vêtement de Jasmine, donc c'est by Ohana Colo. Donc que je remercie aussi beaucoup pour son combo. Ça m'a bien aidé pour le vêtement de Jasmine. Et j'adore le résultat. Donc voilà Jasmine, Prismacolor premier et le fond Albrecht Dürer et touche de paillettes. J'espère qu'il vous plaît. Ensuite, le second, c'est Tiana. Donc toujours dans le Vitraux 1. Elle est ici. Et avant je repense au duo avec ma petite Célia. Célia, j'ai hâte de voir ta version. Donc ça, il a été fait. Alors, pour ça, j'ai utilisé donc du pain de pastel pour la peau de Tiana. Je me suis pas pris la tête, j'ai fait un aplat de couleurs avec du pain de pastel. Les yeux, j'ai utilisé du Color Soft. Pour les bijoux et les gants, c'est du Albrecht Dürer avec du crayon blanc. La robe aussi, c'est du Albrecht Dürer, donc c'est des crayons aquarellables. Et les cheveux, c'est du Prismacolor. Et c'est la première fois que je vois ça sur un colo. J'avais entendu Color L qui parlait d'une pellicule avec les Prismacolor premiers. Bah, c'est ce que j'ai vu là sur les cheveux de Tiana, parce que j'ai vu que c'était que les cheveux étaient gris. Et donc j'ai passé mon doigt. Effectivement, il y a une pellicule. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça dans un de mes colos. Donc voilà, et pour le fond, donc c'est de l'aquarelle sonnée pour le rouge. Et tous les cœurs, c'est de l'aquarelle sonnée et de la Albrecht Dürer, du crayon aquarellable pour le fond. Voilà. Ça, c'est les deux colos que j'ai pu réaliser dans le Vitraux 1. Ensuite, là, ça va être le flamant rose, donc dans le Kirby, donc dans Monde Secret de Kirby Rosan, que c'est un illustrateur que je kiffe de fou. Et donc j'ai fait, c'était pour un colo communautaire de Julie Nueva, donc c'était sur les oiseaux et j'ai adoré le faire. Je me suis aidée d'une vidéo YouTube, donc j'ai suivi un tuto YouTube, sauf pour les maisons en bas, j'ai fait de moi-même. Les poissons aussi, il me semble, les petites sirènes aussi, et le fond idem, c'est de moi-même. Donc voilà, il est vraiment, je le trouve trop beau celui-là. Je suis vraiment très contente de moi-même et du résultat que j'ai pu obtenir. Et donc ce colo a été fait au Prismacolor premier entièrement. Voilà. Et c'est grâce à ce colo donc j'ai pu entamer mon livre Les Mondes Secrets de Kirby. Voilà, je le trouve vraiment trop beau.
Et je suis très très fière. C'est rare que je dise ça, mais il y a des colos, je les aime d'amour. Comme celui-ci et le prochain que je vais vous montrer. Le prochain, c'est le tigre de Sumatra. Donc dans le monde fragile de Kirby. Pareil, c'était pour un colo de Julie Nueva. Et je suis très contente de l'avoir réalisé. Il est ici. Voici. Et celui-là, je suis aussi très très fière du résultat. Et je l'ai fait de moi-même. J'ai choisi mes couleurs. Alors celui-ci, je l'adore. C'est comme les flamands, je le trouve trop canon. Et c'est rare que je pense ça de mes colos, mais celui-là et les flamands, j'aime trop. Donc le tigre, il a été fait au Light Fast, que j'aime beaucoup. Ce sont de très bons crayons. Voilà, donc Light Fast. L'intérieur de la bouche ici, c'est du polychromos. L'herbe, du crayon aquarellable, donc Albrecht Dürer, et du pastel sec. Et le ciel, donc c'est avec les Distress Oxide. C'est un matériel que j'aime beaucoup aussi, que j'ai découvert. Je crois que c'est mon second matériel préféré avec le pastel sec pour les fonds. J'aime beaucoup et je pense que petit à petit je m'achèterai la gamme complète car c'est un matériel que j'apprécie beaucoup. Et les papillons sont faits au Albrecht Dürer avec de l'ombrage au crayon de couleur, ainsi que l'herbe, elle a été ombrée au crayon de couleur. Voilà, j'aime beaucoup, il est vraiment trop beau. J'avais très très peur de le commencer, je me suis dit mon Dieu, si je le rate, comment je vais faire? Mais finalement, j'adore. Il est trop canon et j'espère qu'il vous plaira aussi. Ensuite, on va continuer dans le Gnome in the Neighborhood de Denise Klett. C'est un livre que j'aime beaucoup aussi, une illustratrice que j'aime beaucoup. Et donc c'est le gnome sur la balançoire. J'ai oublié de noter. Voilà, c'est celui-ci. J'avais pas mis de... Hop, j'ai adoré le faire. Donc c'est un colo simple. Et pour celui-là, donc j'ai utilisé les crayons de couleur, donc les Castle Art Gold. Du Luminance, il y a du Lyra Polycolor et Holbein. Voilà donc les gammes de crayons que j'ai utilisées ici. Pour le fond, pareil, c'est Distress Oxide. J'adore ce matériel et j'ai voulu faire un ciel bleu, rose, jaune et j'aime beaucoup le résultat. Voilà donc pour le matériel utilisé pour ce coloriage. Ensuite, j'ai fait celui-ci, le gnome avec le bouquet de fleurs. Pareil, j'aime beaucoup, j'ai adoré le faire, simple, sans prise de tête. Et donc j'ai utilisé comme matériel donc les crayons Prismacolor premier, et pour le fond Distress Oxide et du pastel sec ici pour faire le chemin avec un pochoir. J'aime beaucoup. Et j'ai utilisé du pastel sec pour le vêtement sans prise de tête, un aplat de couleurs. Et voilà, et pour les fleurs et la branche, c'est un tuto que j'ai suivi sur YouTube. Voilà, je suis très contente du résultat aussi de celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, et pour terminer, donc je vais vous montrer les coloriages que j'ai pu faire dans le Spooky Girl. Alors au début je n'étais vraiment pas emballée par ce livre, mais alors vraiment pas, et je me suis laissée prêter au jeu et une fois mise en couleur, j'adore, je l'aime beaucoup ce livre maintenant. Et donc Alexandra Couture 2 donc sur Instagram a lancé un challenge, donc challenge Spooky Girl. Donc chaque mois on a un colo, on choisit un colo et on a tout le mois pour le faire. Je trouve ça que c'est une très bonne idée. Comme ça on pourra finir, on verra donc notre livre fini. Et donc je participe avec grand plaisir pour le challenge d'Alexandra. Donc ici j'en ai fait pas mal, donc du coup c'est quand j'ai
comment j'ai reçu le livre. J'ai voulu rattraper donc le retard que j'avais par rapport au colo qu'Alexandra avait déjà fait. Donc je me suis motivée. Et donc le premier que j'ai fait, donc c'est la petite name page. J'ai fait aux couleurs de ça. Voilà, donc tout simple. Le matériel, bah, c'est du... Là, les cheveux, c'est du color soft et tout le reste, c'est du pastel sec. Vraiment, ce petit bouquin sans prise de tête. Voilà. Ensuite, j'ai eu... Hop, j'ai fait... Que je le retrouve, je crois que c'est la fille. J'ai fait donc là, Spooky sur la barque. Pareil, j'ai adoré le faire. Vraiment. Et pour ça, j'ai utilisé donc du Prismacolor premier. Le blanc des Derwent Drawing, du Color Soft pour le vêtement et j'ai fait aux couleurs de Pouf Souffle, donc de la maison Harry Potter. Les feuilles c'est du Coloria pour le vert. Donc j'ai utilisé du pastel sec Campus et des pastels secs Jaxel, je ne sais pas si on prononce comme ça, et du stylo à paillettes pour les fleurs. Donc ici ce livre sera principalement fait, je pense, au pastel sec et au pan de pastel. Ça va hyper vite et je peux faire des aplats de couleurs sans me prendre la tête et c'est ce que j'apprécie. Ensuite, il y a eu la fille, donc la Spooky Hop sur Au Cinéma. Donc ici, pareil, sans prise de tête. Elle est trop mignonne. Donc c'est du Prismacolor premier et pour les fantômes ici c'est du crayon de couleur, pardon je dis une bêtise, c'est du crayon pastel Kohinoor. J'avais acheté ces crayons, ça fait longtemps maintenant et je me suis dit pourquoi pas les ressortir pour faire le bord des petits fantômes et j'aime beaucoup. Pareil, c'est du pastel sec mais en crayon. Et du pastel sec Campus pour les fauteuils, donc le rouge des fauteuils. Voilà. Ensuite, il y a la fille, donc ça doit être par là, je crois, avec... Oui, celui-ci, la fille qui lit son livre, la Spooky. J'aime beaucoup aux couleurs automnales. Et celui-ci, il a été fait entièrement au pan pastel. Vous voyez, le résultat, c'est vraiment trop beau. C'est un matériel simple, sans prise de tête, hop, à plat de couleurs. Et en 2-3 mouvements, le colo est terminé. Et j'adore le résultat. Donc voilà, entièrement fait au pan de pastel, un matériel que j'apprécie énormément aussi. Ensuite, on a ma petite Spooky, que je la retrouve. Celle-ci, c'est ma petite Spooky Girl, donc c'est ma petite Chuckette, je l'appelle, donc c'est Chucky. Donc j'ai repris la salopette de Chucky, les cheveux roux, donc c'est pour ça que je le dis que c'est ma petite Chuckette. Pareil, pan pastel, entièrement fait au pan pastel, j'ai adoré le faire. Ce livre est vraiment trop mignon. Voilà, ensuite j'en ai deux autres à vous montrer, mais ça sera les coloriages du mois de juillet, donc je ne peux pas vous les montrer pour le moment. Et pour terminer, je vais vous montrer hop, un mystère que j'ai pu faire dans mon mystère tropique. Je l'adore. Celui-là, ce jeu, c'est un mystère que je surkiffe. Il est coloré, il est peps, et j'avais fait donc oui, que je dis pas de bêtises, c'est... Je vais peut-être vous enlever la pochette plastique. C'est celui-ci, donc c'est la page 100. Et pour celui-là, j'ai utilisé comme matériel, je vais vous dire ça. Je vais noter dans mon petit carnet. Alors, j'ai du Luminance, du Prismacolor premier, des collines, et c'est tout. Voilà, j'ai utilisé 3 gammes de crayons de couleur pour faire mon mystère. Voilà, et j'en ai fait un deuxième, mais vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois de juillet. Voilà.
Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur mes coloriages terminés. Comme j'en fais pas beaucoup par mois, des fois j'en fais, voire tout le temps j'en fais un par mois. Et je trouve ça un peu inutile de vous faire une vidéo pour un coloriage. Donc j'essaye de vous faire une grande période. Voilà, parce que des fois j'en fais qu'un par mois. Donc en janvier 1, en février 1. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de vidéo tous les mois sur mes coloriages terminés, mais plusieurs mois qui sont regroupés. Donc là je pense, et là ça sera à la prochaine vidéo, donc ça sera début janvier, donc l'année prochaine sur mes coloriages terminés, donc de janvier 2022 à décembre 2022. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que pour le moment en juillet j'en ai fait 2. Et un mystère, donc ça m'en fait 3 et on est bientôt à la fin du mois. Voilà, bah, moi en tout cas j'ai été très heureuse de vous tourner cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié donc mes petits coloriages. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et écouté. Et je vous dis, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les coloriages que vous avez aimés. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Merci encore de m'avoir écouté et regardé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.